détendre. Et à travers ce tirage, tu seras fortifié. À travers ce tirage, tu feras des espoirs. À travers ce tirage, le Seigneur va te toucher. Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de Dieu de là où tu es? Est-ce que tu peux te disposer de là où tu es? Shalom, peuple de Dieu, famille Suza, chers internautes, où que vous nous suivez dans le monde derrière votre petit écran. Soyez donc les bienvenus sur la page officielle du pasteur Mamadou Diomandé, président des églises Suza de Côte d'Ivoire. Entendez par là la communauté évangélique du salut. Merci donc d'avoir choisi de passer ce moment en notre compagnie. Vous êtes en direct de cette édition spéciale du temps de la parole et de prière, de rendez-vous de foi, d'édification et d'adoration. Ce soir encore, et comme toutes les autres fois, il ne cesse de parler de Christ, de semer la parole de vie dans le cœur des enfants de Dieu. Il nous fait l'amitié encore une fois de plus d'être là sur ce plateau et partager un moment agréable avec nous. Vous l'avez si bien deviné, certainement il s'agit bien du président, du pasteur, de notre papa, du bishop, pasteur Mamadou Diomandé. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, mon fils Baudelaire. C'est véritablement un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, le plaisir est partagé. D'être en compagnie de notre papa. Amen. Et d'échanger, d'apprendre beaucoup de choses avec vous ce soir. Merci, le plaisir est partagé. Merci bien. Il n'est pas seul, auteur de son tout premier single et nouveau single intitulé Les Exploits, révélé par la compétition B-Boys Suza à la première édition. La chanteuse Amira Kone est avec nous également et nous plongera et nous fera baigner dans une atmosphère de louange et d'adoration. Amira Kone, merci de répondre à cette énième sollicitation de l'équipe de production. Plaisir partagé, le frère Baudelaire. Merci bien. Alors, où que vous nous suivez, chers internautes, prenez quelques instants pour partager cette diffusion avec vos proches. Invitez également vos amis à nous rejoindre et surtout préparez votre cœur à recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. N'hésitez surtout pas, likez et partagez également. Président, pasteur, bishop, homme de Dieu, c'est un véritable plaisir, je l'avais dit, d'être avec vous ce soir. Vous êtes le président de toute la mission, de toute la Suza Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comment la Suza se porte? Avant de répondre à votre question, je vais dire à tous mes followers, à tous ceux qui me suivent tous les jours pendant le temps de parole et de prière, qu'aujourd'hui, on a un moment spécial. Et où que vous vous trouvez, ou que vous êtes connectés, suivez ce moment. Le temps de parole et de prière est un temps réservé pour aider tous ceux qui sont loin à écouter, à suivre, à prier avec nous et à écouter la parole de Dieu. Fils Baudelaire, aujourd'hui, je suis un homme comblé. Comblé parce que mon patron, mon mentor, paix à son âme, avant d'être rappelé à Dieu, m'avait confié 2 églises, Trècheville et puis Almambo. Mais après son départ, ce n'est plus des églises. J'ai 15 églises par la grâce de Dieu sur l'étendue du territoire et plusieurs années qui, par la grâce de Dieu, passeront à l'étape d'église. J'ai une fierté pour l'œuvre de Dieu, une fierté pour ce que Dieu fait, sa grâce, sa puissance et aussi le développement de l'œuvre ici-bas. La Suza se porte très bien numériquement, très bien par l'engouement des hommes de Dieu auprès de moi. C'est pourquoi d'ici le 18, il y aura la remise de diplôme de 14 nouveaux pasteurs après leur formation adéquate. Donc d'ici le 18, il y aura un moment de remise des diplômes et aussi profiter pour consacrer les chantres. Aujourd'hui, tout ce que je demande et toute ma prière, s'il reste les moyens financiers pour booster de manière puissante et avancer avec l'œuvre. La Suza
se porte merveilleusement très bien par la grâce du Dieu vivant et pas par les mérites d'une personne, mais Dieu seul a voulu que cette mission avance et elle avancera vaille que vaille. Merci beaucoup, Président. Il y a ce mot très fort qui ressort à maintes reprises. La SEUSA se porte très bien et nous sommes rassurés. Le peuple de Dieu est rassuré. La communauté évangélique SEUSA est rassurée d'entendre vraiment ces paroles. Alors, Président, vous l'avez appelé de tous vos voeux cette édition spéciale consacrée, n'est-ce pas, au temps de prière, mais également un événement spécial, révéler la chanteuse Amira Koné au grand public, la montrer aux yeux, n'est-ce pas, de toute la communauté SEUSA. Nous y sommes, nous y voilà, le rendez-vous y est. Nous sommes là ce soir et nous allons le faire, mais bien avant de nous prêter à cet exercice, il faut le dire, cette initiative, ce sont des jeunes gens issus de la SEUSA, des hommes, des femmes, qui ont pris leur bâton, n'est-ce pas, de pèlerin, et ils ont décidé de choisir, de prendre cette initiative. Aujourd'hui, nous en sommes là. Quand on est leader, quand on est papa, qu'est-ce que ça fait de voir vraiment la portée d'une telle initiative? C'est une immense joie et nous obéissons aux principes bibliques. Dieu, dans l'ancien temps, s'est révélé aux vieillards. Il s'est relevé plutôt aux hommes âgés. Mais lorsque nous tombons dans le Nouveau Testament, nous trouvons un jeune, Jean-Baptiste, un deuxième jeune, Jésus-Christ de Nazareth. Jean-Baptiste dépassait Jésus de 6 mois. Ce sont ces jeunes-là que Dieu a investis et ils ont implanté. L'autre a planifié et a prêché pour aplanir le chemin de l'autre jeune, Jésus de Nazareth. Je suis aujourd'hui fier de l'initiative de mon petit Chryso qui a eu l'esprit très profond, inspiré pour que ce moment ait lieu et que nous détectons dans le peuple des talents qui sont cachés en matière musicale. C'est à saluer et nous voulons ces gens d'initiative. Lorsque les jeunes sont laissés pour compte et qu'ils n'évoluent pas, une mission ne peut pas évoluer parce que la fougue appartient à la jeunesse. Je suis comblé, je suis joyeux, prêt à accompagner. Pas de moyens, mais à m'investir pour que cette mission aille en avant. Et je salue ce qu'il a eu comme inspiration d'amener les jeunes gens à l'église à avoir foi en leur talent. C'est merveilleux et il a ma caution, il a mon onction, il a ma bénédiction de prospérer à tous égards jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs. Et nous disons Amen. Amen. Alors vous l'avez si bien compris, Amira Koné, exceptionnellement pour aujourd'hui, une partie de cette émission vous sera donc consacrée à cet effet. Vous allez le constater, nous aborderons plusieurs sujets vous concernant, entre autres, votre parcours avec Voice SEUSA première édition, le volet spirituel. Nous parlerons aussi de ton actualité musicale. Tout ceci dans un seul but, vous présenter à la communauté évangélique du salut et au grand public, bien évidemment, à la demande de notre pasteur, de notre bishop, le pasteur Madou Diomandé, qui est juste là, et c'est sur sa roulette que nous allons commencer cette interview pour, n'est-ce pas, apprendre un peu plus de vous. Amira Koné, pour toutes ces personnes qui vous découvrent pour la toute première fois dans ce live, qui est Amira Koné? Alors, à l'état civil, c'est Koné Afsa Amira Elvire. Je suis une femme commerçante. Je travaille dans le commercial avec les Chinois. Je suis d'origine Ranaka Senufo, de Mai à Djoukro. Je réside à Yopougon et je fais partie de la communauté évangélique SEUSA, de côté de Yopougon à Tekoumen Mosikro. Là-bas, c'est le pasteur Kassi Bernard qui est le père spirituel. Merci bien, le pasteur Kassi Bernard, qu'on voudrait quand même saluer également au passage pour le travail colossal qu'il a là-bas à ce niveau. Alors, parlons de votre parcours à cette compétition The Voice SEUSA. Qu'est-ce qui vous a concrètement motivé à participer à cette compétition? Alors, ce qui m'a motivé à participer à cette compétition est que après cette compétition, il devait y avoir un single. C'est ce qui m'a motivé parce que j'ai toujours aspiré à chanter. C'est quelque chose que le Seigneur m'a donné. Donc je voulais vraiment, c'est ce qui m'a motivé à participer à ce concours, le single. D'accord.
Et dans une telle compétition, franchement, on rencontre des difficultés pour des candidats, des probables candidats pour la future compétition qui s'annonce, qui voudraient se présenter. Je voudrais quand même comprendre quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de ce parcours. Les difficultés que j'ai rencontrées tout au long de ce parcours est que vraiment, je devais quitter le boulot, venir à la répétition. On finissait pas vite. Souvent, on peut répéter jusqu'à 2 heures, 3 heures, voire 3 heures. Je me rappelle même qu'on a répété jusqu'à 3 heures, 4 heures. Le lendemain, à 6 heures, je devais repartir au travail. C'est ça. On donnait des cantiques, il fallait bosser en une semaine et les rendre. C'était vraiment pas facile. Mais par la grâce de Dieu, je me suis surpassée jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment un témoignage vivifiant qu'on entend là à travers tout ce que vous êtes en train de nous raconter là. Il y a aussi les autres candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours gardé un rapport? Parce qu'au-delà de la compétition, il y a aussi des amitiés qui se sont tissées, qui se sont liées. Exactement. Alors aujourd'hui, quels sont tes rapports avec les autres candidats? Mes rapports avec les autres candidats, tout se passe très bien. On a même créé un groupe WhatsApp où on se parle à tout moment. Vraiment, on a gardé de bonnes relations jusqu'à aujourd'hui. Et cela me fait beaucoup plaisir. Voilà, c'est aussi ça, la Sueza, la communion, la fraternité. Et nous sommes vraiment très heureux d'entendre tout ce beau témoignage. La victoire, parlons de cette victoire, de ce sacre. Oui. Alors cette victoire, au fait, il faut vivre cette victoire pour expliquer. D'abord, je vous relate, peut-être vous l'avez oublié, je vous relate les faits, je tiens le micro et je dis votre nom, Koné Amira, gagnante de cette compétition. À cet instant précis, quelles sont les émotions qui vous animent? Alors, à vrai dire, il y avait aussi des candidats vraiment qui avaient le niveau, qui avaient vraiment le niveau, exactement. Donc, je ne m'attendais même pas qu'on dise mon nom. Mais quand j'ai entendu Amira Koné, d'abord un soulagement et puis une fierté pour moi. Une fierté pour moi, j'étais vraiment soulagée, j'étais vraiment contente de vraiment être la gagnante, rendre fière mon pasteur Cassie Bernard. Vraiment, j'étais vraiment fière de moi, j'étais tellement heureuse. C'est en cela que j'ai dit vraiment, j'ai fait des exploits. Véritablement, vous avez donc fait des exploits et justement, tu l'as dit, des talents à cette compétition, il y avait une pléthore. Qu'est-ce qui vous a démarqué? Qu'est-ce qui a penché à votre faveur selon vous? Alors, ce qui m'a démarqué ce jour-là est que j'étais vivante ici. L'occupation scénique qui comptait. Il y avait la gestielle aussi qui comptait. Il y avait la tenue aussi qui comptait. Et le thème vocal également qui comptait. Mais je pouvais dire que j'étais vivante ici. D'accord. Parce que je donnais tout de moi. Je ne venais pas seulement pour une prestation. Je venais adorer le Seigneur. Je venais célébrer le Seigneur à travers la voix qu'il m'a donnée. Donc je ne voyais pas ça en tant qu'une prestation comme ça. Mais je me vois en train d'adorer. Mon âme qui est en train d'adorer le Seigneur. Vraiment, l'occupation scénique, on le voit, vous êtes vraiment très bouillonnante également ce soir sur ce Merci, le frère. Merci toujours d'œuvrer comme ça pour la gloire du Seigneur. Merci. Nous abordons maintenant le volet spirituel. Quelle était vraiment la place de la prière dans cette compétition pour vous? Alors, dans une telle compétition, il faudrait vraiment se consacrer corps et âme. Donc la prière a vraiment impacté ma vie. Et cette compétition a fait de moi de me rapprocher encore plus du Seigneur. Parce qu'il fallait tout donner de moi, comme je le vous disais. Il fallait se consacrer. Il fallait laisser beaucoup de choses pour vraiment donner tout de soi. Donc vraiment la prière est vraiment quelque chose dans ma vie. Alors Bishop, je me tourne vers vous maintenant. On parle de prière dans une telle compétition pour ces nouveaux candidats qui devraient se présenter pour la deuxième édition. Ils se diront, c'est une question de talent. La prière, franchement, est-ce que ça compte véritablement? Rien sur cette terre ne peut réussir sans la base spirituelle. Je prends par exemple l'exemple de tous ceux qui parlent de l'entrepreneuriat. Et le plus souvent, ils viennent et ils disent que c'est à l'aide de 10 000, et de 20 000, de 3 000, de 50 000 qu'ils ont commencé. C'est une erreur. Et ce sont, je veux dire, ça ne regarde que moi, des faussetés qu'ils racontent. Parce que derrière toute réussite se trouve une entité. Et une entité exige des prières. Quand c'est le Seigneur, des prières. Quand c'est le diable, ce sont des incantations. Donc, la prière a sa place et la spiritualité est le support de toute réussite musicale. Une chantre qui présente une œuvre à Dieu sans la base
base surnaturelle, sans la prière, sans la spiritualité, sans la présence de la sanctification, n'ira pas loin. Les gens du monde, les artistes réussissent par leur respect des principes du diable. Le chrétien, pour réussir, c'est la prière, l'obéissance, la soumission à Dieu et la présentation de son œuvre à Dieu dans la prière, dans des jeûnes et des moments spirituels. Donc, la spiritualité prend 80% pour l'évolution vraie, juste d'une chambre, et le reste, son talent vient. C'est mon avis. Merci beaucoup, révérend. Vous me permettez donc d'ouvrir cette lucane pour tous nos internautes qui nous suivent devant leur petit écran d'ordinateur ou téléphone portable, pourquoi pas, de laisser juste un petit pouce, un petit like également et partager massivement ce live. Ça fera du bien à certainement quelqu'un qui est dans le désarroi et dans le désespoir. Il pourra tomber sur cette vidéo et recevra beaucoup de bénédictions. Et si vous venez de nous prendre en marche, sachez-le, c'est une édition toute spéciale. Nous présentons la chanteuse Amira Koné, mais derrière cela, vous aurez la prédication avec notre papa. Nous poursuivons cette interview en abordant le dernier virage de cette interview. Amira Koné, nous parlons de votre actualité artistique et musicale. Vous avez là maintenant un single, n'est-ce pas? Exactement. Vraiment gloire à Dieu. Alors, quel est le titre de ce chant? Le titre de ce chant est Espoir. Pourquoi précisément les espoirs? Pourquoi précisément les espoirs? En fait, chaque année, notre papi national, le bishop Mamadou Diomondé, fait ressortir un thème. Et cette année 2026, il a fait ressortir avec Dieu, par l'inspiration du Saint-Esprit, avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis, qui est tiré dans le livre de Psaume 60, le vers 14. Et c'est sur ce thème que je me suis inspiré par l'aide du Saint-Esprit à faire sortir ce single. Merci bien, je reviendrai à vous dans quelques instants. Bishop, vous êtes cité dans ce qu'elle est en train de dire dans son verbatim, vous êtes cité. Comment vous faites? L'année dernière, c'était l'année de l'exaucement. Cette année, c'est donc l'année des exploits. Mais chaque année, vous rentrez au labo et vous sortez un thème édifiant, vivifiant. Comment vous faites? Dites-nous. Oh, un leader spirituel marche avec un patron spirituel qui est l'auteur de la spiritualité et du surnaturel, Jésus de Nazareth. Et donc, ce patron dont nous sommes à son service nous révèle toute l'année et chaque année le thème qui doit conduire la vision et le peuple qu'il nous a donné comme charge et responsabilité. Et donc, c'est par inspiration, c'est par connexion avec le Seigneur, c'est par révélation que chaque année, il utilise ce thème pour conduire le peuple pour cette année. Et donc, étant soumis et sensible, parce que tout véritable serviteur de Dieu doit être sensible à la voix de l'Esprit. Et c'est en fonction de notre sensibilité à la voix du Saint-Esprit que nous donnons le thème pour le bien-être de la mission et pour orienter la mission sur le chemin et l'objectif à atteindre pendant l'année. Alors, révérend, pendant toute cette année, nos différents pasteurs nous instruisent sur ce thème. Mais je vous quand même laisse cette petite lucane de nous résumer en quelques mots le message derrière l'année des exploits. L'année des exploits, avec l'Éternel, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Faire des exploits avec l'Éternel, c'est aller dans le surnaturel et atteindre des objectifs qui dépassent l'entendement du commun des mortels. C'est-à-dire réussir des choses qu'avec la force naturelle, on ne peut pas réussir. Atteindre des objectifs avec l'Éternel qu'avec la force naturelle, on ne peut pas atteindre. Pour que la mission comprenne que en faisant des exploits, il s'appelle Emmanuel. Et Emmanuel avec nous révèle sa puissance pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas seulement administrative, humaine, mais que ça soit le surnaturel devant. Et donc, avec Dieu, l'impossible sera possible. Les situations dangereuses se transformeront en victoire éclatante et le trouble engendrera le miracle. Voici l'objectif.
Merci beaucoup, pasteur, et que toute cette parole, que toutes ces bénédictions qui sont derrière ce thème se rattachent à la vie de tous les fidèles de la CESA. Alors, Amira connaît, le message, il est clair. Je suppose que le message que vous voulez faire passer donc dans cette chanson rejoint directement ce que dit le révérend, n'est-ce pas? Exactement. Quel est donc ce message pour vous? En écrivant cette composition, c'était quoi directement le message que vous voulez faire passer? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dans tout ce que nous faisons, nous ferons des exploits. Merci bien. Alors, est-ce qu'on peut nous donner la date, le moment tant attendu pour lever le voile sur l'intégralité, parce que ça sera de façon inédite et exclusive? Ce serait quand la disponibilité donc de cette chanson? Alors, la sortie officielle se fera demain, le 5 juillet, sur toute notre plateforme. La chanson sera bel et bien disponible sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Merci bien. Alors, vous avez parlé de demain. C'est aussi l'occasion pour moi d'inviter tous ceux et toutes celles également qui sont derrière le petit écran qui nous suivent, que demain, ici même, aura lieu au Temple Bethel à Mambo, le lancement de la 2e édition de V-Voice. Ça se passe pas ailleurs, ça se passe juste ici. Et vous allez le voir, il y aura également la chanson, le single intitulé Les Exploits de Amira Kone, Chante de l'Éternel. Tout ceci demain, à partir de 15h, ici même. Chante Amira Kone. C'est donc ici que nous mettons un point à cette interview. Je crois bien qu'au sorti de là, les uns et les autres auront beaucoup appris de vous. Si d'autres disaient « hey » avant, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on dira « Amira Kone chante de l'Éternel ». Merci beaucoup, mais tu restes avec nous. D'accord. Tu restes avec nous, papa? Oui. Après avoir entendu ça, forcément, c'est un autre monde. C'est ça. C'est une autre vie qui commence. On a forcément des choses à dire à son enfant. Je vais présenter ma fille à tous mes followers. Vous entendez Amira Kone, c'est Mind Pasteur Diomandé, Mind César, c'est fruit direct et la pépite de la César. Dieu est en train de nous faire grâce en touchant, en inspirant, et tous les followers. Vous entendez Amira Kone quelque part, c'est la fille spirituelle, je veux dire, je suis le grand-père spirituel de Amira Kone qui fait ses pas, et tout à l'heure, elle va vous donner un bout de ce qu'elle a. Et tout ce que je peux dire à ma fille, c'est d'être prudente, parce que ce milieu, il y a beaucoup de choses. D'être sereine, parce qu'elle est appelée. D'avoir confiance en Dieu, qui l'a appelé à ce ministère de chantre, et je serai toujours là pour lui apporter mon soutien spirituel, pour te coacher, pour vérifier les tests que tu vas mettre sur le marché, afin que ces tests soient d'ordre doctrinal et biblique. Et ne permet pas et ne permet jamais qu'un arrangeur te conseille d'enlever dedans tout ce qui est présence et nom de Jésus. Voilà. Que personne, tu ne chantes pas pour, je dirais, pour quelqu'un, mais tu chantes le Seigneur Jésus de Nazareth. Celui qui doit faire prospérer ce que tu chantes s'appelle Jésus. C'est pas en enlevant son nom que les gens vont pas payer ton œuvre, mais en incluant son nom avec puissance, avec autorité, avec force, parce que c'est Jésus qui est notre raison de vivre. C'est Jésus qui est notre raison de vivre. Alors, si nous ne prêchons pas Jésus, a dit à l'apôtre Paul, on n'a rien à prêcher. Si nous ne chantons pas Jésus, on n'a rien à chanter. Si nous ne présentons pas Jésus, on n'a rien à présenter. Jésus est notre espoir. Et Jésus est notre mentor. Jésus est notre Dieu. Jésus est notre Dieu parce qu'il est Dieu. Il est notre rédempteur. Il est la victime, notre victime expiatoire. Il est la rançon donnée à Dieu pour que nous soyons sauvés. Alors, ma fille, tu as toute la bénédiction de la César. Et je ne permettrai pas que dans cette mission, quelqu'un mette les bâtons dans tes roues ou mette des peaux de banane sur ton pied. Tu as ma bénédiction. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Amen. Amen. Merci. La louange nous conduit dans la présence de Dieu
Et nous allons maintenant écouter sa parole dans un court instant. Mais avant cela, nous aurons un petit moment d'adoration avec la chante et après nous allons basculer directement sans aucune transition avec la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que l'homme ne vivra pas seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Signé Matthieu 4, le verset 4. Préparons donc notre cœur à recevoir ce que Dieu veut nous communiquer à travers son serviteur. C'est avec donc beaucoup de respect que nous cédons toute la place au pasteur Mamadou Diomandé pour la prédication de ce soir et bien l'adoration. Nous basculons directement par la prédication. Alléluia. Nous bénissons ton nom, le Dieu vivant, Dieu très haut, fort dans les combats. Tu es digne de recevoir la louange de mon cœur. Alléluia. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Qui peut te détrôner? Le ciel est ton trône, Emmanuel. Fire. Oh, merci, Saint-Esprit de Dieu. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Oh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Adorons le Seigneur avec nous. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Yeshua. Yeshua. Yeshua, Yeshua, Shua, fire, Yeshua, oui, d'argent nage, tu es le meilleur, c'est dit, il y a de louange, Alpha, Omega, tu es
Sois saint, éternel, désormais. Saint, 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 et son puissant nom. Je veux que Jésus soit roi. Jésus. Je veux que Jésus soit roi de l'Orient jusqu'à l'Occident. Je veux que Jésus soit roi. Mais je veux que tu sois le roi de ma vie. Est-ce que de là où tu es, tu veux qu'il soit le roi de ton cœur, de ta position? Est-ce que tu peux commencer à adorer le Créateur? Lembos, Est-ce que tu peux adorer le véritable Dieu? Liroka. Le Dieu de la Seigneur. Alléluia. Nous voulons que tu sois le maître de nos vies. Nous voulons que tu sois le roi. Porte-le-feu, mon état. Porte-le-feu. Quand le roi de gloire fait son entrée, Alléluia. il donne son roi de gloire. L'éternel fort dans les combats. Alléluia. Merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Si c'est possible, avant de partir, je veux que tu interprètes ton chant de choix de la compétition avant de partir. Alléluia. Mais avant de passer là, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons. Oh Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, nous t'adorons. Chantons alléluia. C'est tes bienfaits sont infinis. On écoute, alléluia.
C'est merveilleux, chers internautes, vous tous qui êtes en ligne. L'Esprit de Dieu est là, la grâce de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, et Dieu est dans la louange. Et lorsque la louange est faite selon la volonté de Dieu, il y a les montagnes qui se déplacent, il y a la grâce qui descend, la puissance de l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, et les situations dangereuses se transforment en victoire éclatante. Que Dieu vous bénisse. Nous écoutons encore avant de passer au message notre bien-aimée. Elle va nous interpréter son chant qui lui a permis d'être révélé aux vies au sud de tout le monde. Ma fille connaît ton papa Diomandé est là. Alléluia. Est-ce que dès là où tu es, tu peux commencer à disposer ton cœur? Oh Jésus, tu es vraiment merveilleux. Yahweh, oh, si je te laisse, à qui irai-je? Oh Jésus. Yahweh, oh, si moi je t'abandonne, mon âme sera perdue. Ça se passe au temps des paroles et des prières. Si je te laisse, à qui irai-je? Yahweh, oh, si moi je t'abandonne, mon âme sera perdue. Souvent j'ai envie de lancer ta main. Yeshua. Souvent j'ai envie de retourner. Oh. Tellement l'épreuve est dure. Reste. T'as dit, tellement c'est compliqué dans ma vie. Jésus est vivant. Quand je me souviens, les pas sont barrés. Dans Alléluia. la dépression, tu m'enlevais. Yeshua. Si moi je t'abandonne, qui pourra me supporter? Dans la prison, tu m'enlevais. Si moi je t'abandonne, mon âme sera perdue. Yeshua. Tu as les paroles de la vie. Lemos. Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Tu es celui qui peut changer mon histoire, ma destinée. Alléluia. Tu t'appelles Yahweh. À qui irai-je? Souvent j'ai envie de laisser ta main. Yeshua. Daddy, souvent j'ai envie de retourner. Mais ça n'arrivera pas. Tellement le proverbe, tellement c'est compliqué dans ma vie. Oui. Mais quand je me souviens, C'est la résilience. c'est donné à la croix. Alléluia. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Yeshua. Merci Jésus. Acclamez le Seigneur. La saison avance et la relève est assurée. Dieu nous permet d'avoir des enfants avec la voix, avec la louange, l'adoration. Les choses sont en train de changer et le ciel est d'accord. Je ne suis qu'un père et un grand-père heureux. Sois béni. Et sans transition, nous allons passer à la parole de Dieu et au message, à l'exhortation ce soir. Bien-aimés internautes, vous qui m'écoutez, vous qui êtes avec moi tous les jours, vous qui croyez, c'est votre serviteur à votre service, l'ouvrier unité du Seigneur Jésus, votre bien-aimé Mamadou Diomandé. Nous voulons profiter de ce moment pour vous honorer et vous dire vous êtes des champions, vous dire vous êtes des vainqueurs, vous dire que l'exploit est permis. C'est pourquoi le thème de mon exhortation, tes ennemis, dans ce mois de juillet, le 7e mois de juillet, tes ennemis éprouveront de l'humiliation. Ce mois, Dieu permettra que tes ennemis soient humiliés. Tous ceux qui pensent et qui croient que tu ne peux pas sortir de là où tu es seront humiliés. Nous allons lire Néhémie le chapitre 6, le verset 15 au verset 16. Et je vais dire à ma bien-aimée secrétaire de nous lire le texte. Néhémie le chapitre 6, du verset 15 au verset 16.
La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. En 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation. Les nations qui sont autour de nous éprouvaient une grande humiliation. Et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Et reconnu de ce que l'œuvre était accomplie par la volonté de notre Dieu. Néhémie. Oui, merci. C'est le 7e mois. De là où vous me recevez, moi je déclare sur votre vie que vos ennemis éprouveront une humiliation. Le mois de la perfection, le mois de la grâce, le mois de la spiritualité, le 7e mois, chacun de vous connaîtra la prospérité, le succès, l'élévation, et ton humiliation changera de camp. Ton humiliation changera de camp. Tous ceux qui ont cru que rien de bon ne pourra sortir de toi, ils seront surpris de voir ta victoire. Tout ton entourage sera dans la confusion. Ce texte parle de Néhémie. Néhémie qui était quelque part à l'aise. Il était échanson du roi. Il avait tout à sa disposition. Il ne souffrait de rien. Mais lorsqu'il a appris que sa nation était dans la ruine, lorsqu'il a appris que les murailles de Jéricho et sinon de Jérusalem étaient dans les ruines et que tout pouvait passer dans son pays et tout avait changé dans son pays et les gens faisaient de sa nation ce qu'ils voulaient, les gens entraient comme ils voulaient, les gens pillaient comme ils voulaient, l'homme a pleuré quand il a entendu la nouvelle du désastre. Bien-aimé, personne ne faisait construire cette muraille parce que les gens pensaient que c'était impossible, c'était difficile et qu'ils n'avaient pas les moyens, la capacité à cause de la puissance de l'ennemi, à cause de la force de l'ennemi et à cause de la puissance qui les dominait. Mais lorsque Néhémie a appris la nouvelle, il a pleuré à chaudes larmes. Et lorsque Néhémie a fini de pleurer, il est passé à l'acte, demandant au roi de lui donner la permission d'aller construire les murailles de Jérusalem. Et chose à laquelle le roi n'a pas hésité, Néhémie est allé à Jérusalem pour bâtir les murailles. Mais ça n'a pas été chose possible. Et sinon facile. Non, ça n'a pas été chose facile. Ça n'a pas été de l'eau à boire. Il a eu des opposants. Il a eu des ennemis. Il a eu tout ce qui était comme obstacle. La moquerie, le mépris, l'humiliation, et jusqu'à ce que ses propres frères et sœurs fassent des complots contre lui. Mais l'homme a été résilient. Il est allé jusqu'au bout parce que l'objectif était de voir la gloire de Dieu. L'objectif était d'achever ce qu'il a commencé. Tu achèveras ce que tu as commencé pendant ce mois. Et la grâce et le bonheur vous accompagnera au nom puissant de Jésus. Tu lis le texte. Néhémie, le chapitre 6, du verset 15 au verset 16. Oui. La muraille fut achevée La muraille fut achevée. Le 25e contre toute entente, la muraille fut achevée. Dieu achèvera ta destinée. Dieu achèvera ta destinée. Et dans ce mois, attends-toi à une œuvre extraordinaire de notre Créateur. Néhémie a eu comme ennemi les Sambala, les Tobija et les Arabes. Mais tous ces noms monstrueux n'ont pas effrayé, sinon effrayé, n'ont pas effrayé. Ces noms n'ont pas effrayé Néhémie. Bien-aimé, que ton adversaire ne t'effraie pas. Alléluia. Je ne connais pas la hauteur de ton adversaire, mais qu'il ne t'effraie pas.
Tu es le maître des temps et des circonstances. Yeshua, Hamashiach. Sambala, Tobiga et les Arabes ont pensé pouvoir affaisser Néhémie, l'empêcher d'atteindre l'objectif et de faire construire la muraille. Mais malgré leur moquerie, malgré leur colère, malgré leur œuvre macabre, Néhémie est allé jusqu'au bout de sa décision. Soyez résilients dans ce que vous cherchez. Soyez persévérants dans ce que vous cherchez. Soyez persistants dans ce que vous cherchez. Et que rien ne vous détourne de l'objectif. Ce mois, c'est le 7e mois. Dieu profitera de ce moment-là et ce mois-là pour vous montrer qu'il est votre Dieu, qu'il est prêt à exaucer toutes vos prières. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Néhémie, cette victoire, il dédie à l'Éternel des armées. Il a pu achever la muraille. Tu achèveras tes objectifs. Oui, tu atteindras tes objectifs. Et pendant ce mois-là, Dieu te visitera. Allons-y. La muraille fut achevée le 25e jour. La muraille fut achevée le 25e jour. Du mois de Lul. En 52 jours. En 52 jours. Je crois bien que ce mois correspond au mois où nous sommes, si j'ai bonne mémoire. Mais allons, en 52 jours. 52 jours. 52, ça fait 7. 52, ça fait 7. Si j'ai bonne mémoire. Quand on associe 52, ça fait 7. Et 7 est le chiffre de la perfection. Et nous sommes au 7e mois de l'année. Je déclare que le Seigneur te visite. Je déclare qu'il t'exauce. Je déclare que ces pluies qui sont en train d'endeuiller la Côte d'Ivoire s'arrêtent maintenant. Et que s'il doit y avoir une pluie, c'est une bénédiction. La pluie ne vient pas pour tuer, mais la pluie vient pour arroser notre nation. La pluie vient pour que le pays et les productions soient bien aimés en hausse, que nos parents, que les planteurs soient heureux, mais les pluies ne doivent pas venir pour endeuiller. Et je veux utiliser l'écran pour dire au nom de Jésus, pluie, on a besoin de toi pour nous bénir et pas pour nous tuer. C'est pourquoi je décrète que ces pluies qui arrivent ne peuvent plus avoir objectif de tuer un Ivoirien, mais bénir l'Ivoirien et bénir tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que l'Éternel des armées, qui est ton maître, ne t'a pas envoyé pour nous tuer, mais il t'a envoyé pluie pour bénir. Car une pluie est une bénédiction, non une malédiction, et non un sujet de pleurs et de deuil dans les foyers. Dieu est dans sa parole et cette parole s'accomplit au nom de Jésus. Amen. Allons-y. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous, furent dans la crainte. L'exaucement et l'intervention de la main de Dieu dans ta vie pendant ce mois installera la crainte dans le cœur de tes ennemis. Tous ceux qui combattent ta destinée, combattent tes biens, combattent ta réussite, tomberont. Parce que nous sommes au 7e mois. Alléluia. Je dis à tous ceux qui sont chrétiens et aux hommes de Dieu, nous avons le meilleur, nous avons l'excellent, nous avons le tout-puissant. Et nous sommes effrayés par qui que ce soit. Jésus est notre appui. Jésus est notre bonheur. Et nous bénéficions du meilleur sacrifice au monde. La mort et la résurrection de Jésus. L'expiation de Jésus, bien-aimé, est plus fort que tout ce que les ritualistes utilisent pour effrayer. Alors, soyons tranquilles. Jésus est au contrôle. Jésus agit et Jésus te permettra de voir la victoire que Néhémie est en train de voir. Ne craigne pas. Il est vivant. Allons-y. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, c'est-à-dire la construction de la muraille n'a pas été facile. La construction de ta vie aura des ennemis. L'évolution de ta destinée, de ton ministère
Oui, ton mariage aura des ennemis. Ton bonheur aura des ennemis. Ton commerce aura des ennemis. Tout ce que tu produis, l'ennemi se lèvera. Comme l'ennemi s'est levé contre Néhémie. L'ennemi s'est levé contre Néhémie. Mais Néhémie n'a pas fléchi l'échine. Il allait jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Et j'annonce la grâce et le bonheur dans ce mois qui te suit. Au nom de Jésus. Allons-y. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Lorsque l'Éternel aura achevé son œuvre dans ta vie, tes ennemis auront la crainte. Ton exaucement sera une crainte pour tes adversaires. Et moi, je crois que tu es exaucé. Allons-y. Elles éprouvèrent une grande humiliation. Ils éprouvèrent une grande humiliation. Dieu a exaucé Néhémie. Il a agi de sorte que Néhémie finisse et que tes ennemis soient humiliés. Assez ton humiliation. L'humiliation va changer de camp. Et dans le mois où nous sommes, attends-toi à Dieu. Tes ennemis seront humiliés. La voiture qui ne pense pas que tu vas avoir, tu auras. Et ils seront humiliés. La maison qu'ils ne pensent pas que tu peux avoir, tu l'auras. Et il sera humilié. Le mariage qu'ils ne pensent pas que tu auras, tu l'auras. Ils seront humiliés. Bien-aimé, la bénédiction, le succès qu'ils croient que tu n'auras pas, tu auras. Et ils seront humiliés. L'élévation qu'ils pensent que tu n'auras pas, tu auras. Et ils seront humiliés. Ta bénédiction et ta victoire va humilier tes ennemis. Tous ceux qui se sont opposés à Néhémie ont été humiliés par l'exaucement et l'achèvement de la muraille. C'est ton mois, c'est ton jour, c'est ton heure et c'est ton temps qui est arrivé. Allons-y. Elles éprouvèrent une grande humiliation. Oui. Et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie. Et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça, ce mois-là, les gens vont comprendre et connaître la capacité de ton Dieu. C'est dans ce mois qu'ils sauront que Dieu est vivant. C'est dans ce mois qu'ils sauront que tu adores vraiment Dieu. C'est dans ce mois que les gens vont venir te demander quel est ton secret. C'est dans ce mois qu'ils viendront auprès de toi pour dire: ah, on a vu, on a cru que tu étais en amusement, mais là tu es dans ton sérieux. Quelque chose de si merveilleux en train de se passer dans ta vie. Oui, toutes les nations ont reconnu que cette victoire qu'ils ont tant attaquée, si elle a été possible, c'est ton Dieu qui t'a répondu. Voici ce que je veux te dire. Ne baisse pas les bras. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et tous les followers, je vous exhorte à ne pas baisser les bras. Tu es au bout du tunnel. Tu es à ton jour, tu es à ton heure. Néhémie, malgré l'adversité, et je crois bien que plusieurs épreuves, 5 types d'épreuves se sont imposées à Néhémie. Mais il a bravé toutes ces épreuves. Néhémie est allé de succès en succès. Néhémie a achevé la muraille au 52e jour, et qui est le temps de la perfection. Cela veut dire que Néhémie a été béni dans le temps de la perfection. Ce mois pour toi est le mois du succès, le mois de l'élévation, le mois de la victoire. Attends-toi à la surprise. Mon Dieu te bénira, mon Dieu t'élèvera, et ta muraille s'achèvera au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je veux bénir tous ceux qui sont connectés d'abord. Bénis ce mois pour chaque vie. Bénis ma nation. Et dis à la pluie: elle est serviteur, sinon servante. La pluie, tu es une servante de Dieu. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Pluie, tu sers Dieu et tu sers les hommes. L'eau, tu sers Dieu et tu sers les hommes. Alors, tu ne dois pas descendre pour qu'il y ait mort dans ma nation. Tu dois descendre pour bénir.
Nous ne voulons pas prier contre ton temps et ta saison, mais nous ne voulons pas que tu endeuilles. Nous ne voulons plus que tu endeuilles. Pluie, nous ne voulons plus que tu endeuilles au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont connectés, que la grâce soit votre partage et que ce mois-là, avec Dieu, vous fassiez des exploits et qu'il écrase vos ennemis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis dans les pays où vous êtes, dans les villes où vous êtes, dans les nations où vous êtes. Soyez bénis de manière abondante. Que celui qui cherche un enfant reçoive des enfants. Que celui qui cherche un boulot reçoive son boulot. Si tu cherches une guérison, reçois la guérison. Que tout ce que tu cherches, que Dieu t'exauce afin que tes ennemis soient dans la confusion. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et son bonheur vous scellent dans le lien sacré du Dieu vivant, afin que tous vos entourages sachent que notre Dieu est le suprême, celui qui exauce sans inquiétude. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je te glorifierai. Et je t'exalterai. Saint-Esprit. Je te proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Saint-Esprit. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Yeshua. Oui, ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, la plus belle des chansons. Je te glorifierai. Yeshua. Je te proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je te glorifierai. Je t'exalterai. Je te proclamerai sur la terre des hommes. Alléluia. Merci, bien pasteur, pour cette parole profonde et édifiante. Merci. Nous prions que cette exhortation donc produise des fruits dans la vie de chacun de ceux qui nous suivent en direct. Chers internautes, si cette parole vous a donc fait du bien, mettez donc un amen dans les commentaires. Vous pouvez également liker et puis surtout partager ce direct. Merci à Amira également pour ces chants d'adoration. Bishop, le single de votre fille sera donc disponible demain. Mais sur votre page, nous l'avons constaté tous, vous avez également, vous êtes prêtés à cet exercice. Vous avez fait également le challenge sur ce morceau, un bout de partie quand même de cette chanson. Et déjà, ce challenge a fait beaucoup de milliers de vues. Avec votre permission, nous allons donc demander à la chante de nous dévoiler juste un petit aperçu de ce à quoi
l'on devrait s'attendre demain? Pieds seront bien, car là ces choses impossibles à Isabelle. Ils viennent contre moi par ce chemin, ils s'enfuiront par cette chemin. L'ennemi s'est levé contre moi. Il en veut à ma vie, il veut me détruire. Mais le Dieu de mes espoirs, il s'est levé pour me défendre. Adi Manga qui veut du Dieu dans mon ethnie. Merci beaucoup, Chantal Amira, pour cette véritablement. Bishop, un mot sur quand même cette chanson. Eh bien, je suis béni d'abord et le thème est fort. Le thème est fort et je l'exhorte à percer et je profite de l'occasion de dire à tous mes followers, partout vous entendrez ce chant sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est la petite fille à votre père, votre mentor qui chante. Je veux l'encourager à aller plus loin et plus fort dans ce qu'elle fait et dire que tu as mon soutien plutôt personnel, mais le soutien de toute la mission pour que tu puisses faire chemin. J'ai encouragé ceux qui ne sont pas directement ici. Et maintenant, Dieu me permet d'avoir mon enfant. Il est temps j'encouragerai tous les autres, mais aussi toi encore plus fort parce que tu es de la maison. C'est le conseil que je peux te donner. Il faut avoir les épaules, la tête sur les épaules. L'humilité précède la gloire. Merci beaucoup, Bishop. Alors, Amira, nous tendrons allègrement vers la fin de cette édition spéciale qui est offerte donc à nos différents internautes de façon exclusive et inédite. Là, qu'est-ce que vous pouvez donc dire à toute la communauté? C'est ça, vous allez juste regarder la caméra qui est en face de vous, qui est la vôtre, et adresser un message à toute la CESA. Alors, j'aimerais dire merci ici à notre papi national, mon papi, le pasteur, le bishop Mamadou Diomandé. Merci à son second papa Atomé. Merci à tous les pasteurs de la CESA. Merci aux différents fidèles. Merci aux responsables, aux conseillers. Merci. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse la CESA. Merci beaucoup, Chantamira. Merci à tous. Alors, papa, avant de vous laisser partir, on ne peut pas vous laisser partir comme ça, parce que la CESA aussi a une actualité. On va quand même en parler brièvement. Le 18, il y a quelque chose d'inédit. Il s'agit de quoi? Oui, c'est la première dans l'histoire de la CESA. Les élèves formés au sein de la CESA, au sein de l'école de l'Institut pastoral de la CESA, les récipiendaires seront honorés, gratifiés ce jour-là. Alors, nous invitons ce jour-là, nous serons en direct à tout le monde d'être là et nous disons à tous ceux qui veulent se faire former, l'école n'appartient pas seulement à la CESA, mais l'école appartient au corps de Christ. Tous ceux qui veulent se faire former, oui, après eux, ils sont les premiers à sortir. Et la deuxième année, la deuxième vague, ils vont recevoir les flambeaux et puis rentrer en septembre. Donc nous disons à toutes les églises qui veulent former leurs éléments, leurs pasteurs, nous avons les meilleurs professeurs et la CESA est homologuée par le CITAF, une structure théologie sérieuse en Afrique francophone qui donne son appui aux écoles et donne des diplômes reconnus dans le monde francophone en Afrique. Et donc, nous encourager tout. Mais ce grand moment ne peut pas commencer sans consécration. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer ce jour-là tous les chantres, oui, de la CESA qui vont bénéficier d'une page spéciale. On va les consacrer, leur donner l'autorité spirituelle comme ma fille en train de grandir.
il faut lui donner les âmes spirituelles de pouvoir réussir et résister contre les tempêtes et les vents et marées. Merci beaucoup, Bishop. Nous sommes pratiquement à la fin de cette édition spéciale. Vous l'avez demandé, c'est fait par la grâce de Dieu. Alors, on aurait bien voulu échanger encore beaucoup de fois avec vous, mais le temps qui nous est donné par la réalisation, une véritable équipe conduite par des jeunes dynamiques, des hommes et des femmes, on le voyait depuis 17 heures, qu'on fait mains et pieds pour que nous puissions quand même réussir cela. Nous voulons quand même les saluer. C'est une équipe formidable dirigée par Mathieu, à qui on dit un grand coucou. Amen. Alors, pasteur, nous sommes à la fin. Oui. Quel mot pour la CESA? Ayez de l'espoir. Croyez au Dieu créateur, incrié, au Dieu sacré des Hébreux qui conduit cette mission. C'est vrai, financièrement nous peinons, mais spirituellement nous sommes forts. Et tous ceux qui, je veux dire, sont partis un jour, viendront, parce qu'ils verront ce qui arrivera. Je crois au Dieu qui m'a appelé de là où je suis. Je vous exhorte, chers internautes, à vous accrocher à ce Dieu, et je dis à toute la CESA, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ne penchez ni à gauche ni à droite. Restez droit dans vos bottes. Et Dieu qui nous a appelés vous amènera jusqu'au bout du tunnel. Je bénis ma nation et je bénis ma chère Afrique. Et je crois que cette nation, Dieu permettra que le trouble engendre le miracle dans cette nation. Je vais bénir toute la CESA, je vais bénir les différents conseils de la CESA, bénir les pasteurs, bénir les chers sœurs et chers frères, bénir l'église et le peuple, et bénir toutes ces jeunesses en fougue qui travaillent, que avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Shalom à vous, chers internautes. Chers internautes, merci d'avoir été des nôtres durant cette édition spéciale du temps de la parole et de prière. Merci d'avoir sacrifié votre temps pour nous. Nous remercions chaleureusement le pasteur Mamadou Diomandé, président des églises CESA, qui a accepté de rester avec nous jusqu'à la fin de cette édition. Merci, papa. Je serai toujours avec nous quand je serai sollicité et ces moments vont se répéter cette année. Donc, attendez-vous à moi. Merci beaucoup, papa. Chandra Mira, c'est la fin. Merci également d'avoir accepté notre sollicitation. Oui. Merci. Merci bien. Alors, vous l'avez si bien compris, quant à vous, chers internautes, si cette émission vous a béni, pensez donc à aimer la page, à partager cette vidéo et à rester connecté sur nos prochains rendez-vous spirituels. Que le Seigneur vous garde, vous fortifie et vous accompagne tout au long de cette semaine. À très bientôt sur les différentes plateformes de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant